Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous rencontrer à nouveau encore. Alors, j'espère que vous me connaissez déjà par nom. Mon nom c'est Youssouf Diaby, donc je suis très trader, je suis formateur sur le marché des crypto-monnaies et du forex. Donc, je suis investisseur dans le domaine aussi dans les marchés des crypto-monnaies, comme je l'ai dit. Donc, je trade en spéculation sur les cryptos et les forex en même temps. Donc voilà, sur la blockchain, j'accompagne aussi des gens qui veulent vraiment connaître pour pouvoir se préparer ce que la blockchain peut apporter dans ce moderne monde. Donc aujourd'hui, on va parler de cette blockchain qui aujourd'hui ses avantages et ses inconvénients. Merci beaucoup, leader. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. C'est notre deuxième rencontre par rapport à l'activité que nous menons. Partageons des connaissances et donnons l'information aux gens pour qu'ils puissent eux aussi participer à la révolution mondiale actuellement. Vu actuellement, les gens se demandent qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment elle fonctionne, la blockchain et tout. Qu'est-ce que la blockchain et comment fonctionne la blockchain. Vous allez tous un peu nous revenir sur l'historique de la crypto-monnaie et ensuite nous parler de la blockchain, ses avantages, comme vous l'avez dit, et les inconvénients. Alors, j'aimerais toujours, même dans mes formations, dans les séminaires portant sur la crypto-monnaie, j'aimerais toujours passer par l'historique. En fait, puisque les gens puissent, pour que les gens puissent comprendre comment tout a commencé. Parce que chaque révolution est venue pour résoudre un problème. Quand l'Internet était venu, c'est pour résoudre des problèmes qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, nous parlons de la technologie blockchain, de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, c'est dans le domaine de la finance. Donc on est là pour résoudre un problème. Donc quand on part dans l'historique de la crypto, donc on va forcément entrer dans l'historique de la finance. On est passé de la finance classique à la finance intermédiaire jusqu'à aujourd'hui, on parle de la haute finance ou la finance décentralisée. Alors, c'est quoi la finance classique? La finance classique, j'espère que nous savons tous, à travers nos ancêtres, à travers nos grands-parents, qui faisaient le troc. Le troc consiste à échanger le bétail à des produits et matières premières, ainsi de suite, que de telle sorte que tout le monde soit équilibré. En ce moment, on ne parle pas d'argent, parce que l'argent fiat n'existait pas. Donc, quand tu as un maïs, sac de maïs que tu as besoin de compléments pour préparer, tu échanges avec un voisin qui a haricot ou qui a sel, l'équilibre pour pouvoir que tout le monde puisse avoir le complet pour pouvoir préparer celui. Donc, s'il s'agit de la construction, toi, tu as des briques, l'autre a des ciments, l'autre a des toits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On échange entre nous de telle sorte que tout le monde puisse construire. Donc, le monde évolue comme ça, évolue jusqu'à ce que bon, on est entré dans la finance intermédiaire qui est la banque, donc ainsi de suite. Donc, si la banque est là depuis des années, donc personne n'y croyait que un jour viendra, tu auras la confiance de prendre ton argent, aller confier à quelqu'un, de te garder durant des années. Donc, personne n'a eu cette idée que l'être humain peut avoir cette confiance de prendre tous ses biens, on peut dire, parce que quand on gagne de l'argent, énormément d'argent, on n'a même pas confiance en nous-mêmes, on part confier à la banque pour que la banque puisse garder cet argent pour nous. Maintenant, malheureusement, avec le temps, cet argent perd de la valeur parce que la banque prend cet argent pour aller travailler et vous donne un taux minimum. Si aujourd'hui, tous ceux qui ont des comptes bancaires décident d'aller récupérer leur argent aujourd'hui, il y aura une guerre. Il n'y aura pas cette Tu liquidité. vois, donc ça, il y aura une crise économique. Mais sauf que les gens n'ont pas conscience de ça. Donc, plus les années passent, toi, ton argent est en train de perdre de la valeur. La dernière fois, lors de mes séminaires, il y avait des mamans qui ont été assistées. Donc, qui ont assisté à la séminaire, je leur ai posé la question, en 2010, un sac de riz, ça coûte combien? Il y en a certains qui disent 9 000, ainsi de suite. Je dis, en 2010, avec 1 million de francs CFA, combien de sacs de riz tu peux avoir? Il y en a certains qui disent 153. Maintenant, en 2021, disons 2022, combien de sacs de riz que tu peux avoir avec les 1 million? C'est à vous de C'est à vous calculer de alors. calculer. Donc aujourd'hui, si vous connaissez le sac de riz, faites le calcul. Donc, ce qui veut dire que avant, si tu peux avoir 153 sacs de riz avec 1 million en 2010, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir 100 sacs de riz avec 1 million. Donc, ce qui veut dire que ton argent est en train de perdre sa valeur. Maintenant, avec cette crise économique qui a causé, cette crise économique en 2008 qui a touché le monde entier, parce qu'il faut savoir que c'est l'Amérique qui est au cœur de l'économie mondiale. Donc, si l'Amérique a eu une crise économique, ça va toucher le monde entier. Donc, c'est là maintenant que
qu'on appelle Satoshi Nakamoto, que personne ne sait pas si c'est une entité de personne ou une seule personne. Donc, quand même, ils ont créé donc, une technologie basée sur la blockchain. Donc, qui a le but maintenant de protéger les propriétés, les droits de propriété. Si tu as ton argent, tu deviens ton propre banquier. Parce que dans la blockchain, tout est transparent. Tu n'as pas besoin d'aller confier ton argent à quelqu'un d'autre. Maintenant, on va venir sur les termes de blockchain. C'est quoi au juste la blockchain et c'est quoi la crypto-monnaie? Parce que quand la première crypto-monnaie qui a été créée, c'est le Bitcoin, avec sa propre blockchain qui a le but de, comment dire ça encore, on dit sa blockchain est basée sur ce qu'on appelle le proof de travail. C'est cette base-là qu'aujourd'hui qu'on est entré dans une nouvelle ère qu'on appelle la finance décentralisée. Parce qu'avant, si par exemple aux États-Unis, ils ont leur banque, en Europe, ils ont leur banque, en Afrique, nous avons notre banque. Donc, si on a besoin de transactions, il faut qu'on passe d'une banque à une autre. Donc, le processus sera long et lent. Donc, aujourd'hui, si on a créé une technologie décentralisée qui nous permet en un seul clin d'œil, tout le monde peut faire les transactions sans passer par un intermédiaire. Donc, ça, c'est l'un des avantages déjà. Donc là, quand on va entrer en profondeur, de façon simple, vous allez comprendre c'est quoi la blockchain et c'est quoi les crypto-monnaies. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien entendu par rapport à l'explication de l'historique à la blockchain, comment tout ça a été créé, comment on est parti. On vous a parlé de l'historique il y a depuis des années 90. Ils sont en train de créer, il y avait des failles de gauche à droite, mais avec l'arrivée de Satoshi Nakamoto, tout a été bien fait et actuellement, beaucoup de transactions se font dans le monde entier avec la crypto-monnaie et aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie a une liquidité faramineuse qui s'élève à des milliards de dollars par 24 heures et c'est énorme. Pourquoi pas vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, pourquoi pas être dans ce domaine, comprendre le domaine, se former aussi dans ce domaine pour que vous puissiez aussi comprendre sur quoi vous êtes et comment le monde évolue, surtout le monde de la haute finance, parce que c'est le monde de demain. Alors, il a expliqué l'historique et tout, donc nous allons passer à la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain et quels sont les avantages et les limites de cette blockchain? Alors, concernant maintenant la blockchain, quand on parle de blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc, c'est un registre. Et moi, je donne l'exemple palpable entre la blockchain et les crypto-monnaies. C'est comme on dit l'Internet. L'Internet, c'est décentralisé. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, au cours de l'Internet, on a beaucoup de choses qui sont là-bas. On a des applications, des réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Nous avons les côtés email qui nous permet d'envoyer des textos et les sites, ainsi de suite. Donc, tout ça sont au cœur de l'Internet. Donc, aujourd'hui, quand on parle de blockchain aussi, on sous-entend que la crypto-monnaie, ils sont basés dans une blockchain. Donc, il y a les NFT qui sont basés sur les blockchains. Donc, on parle de métaverse. Donc, toutes les activités métaverses vont se passer dans la blockchain. Donc, si on fait une illustration, on peut dire que la blockchain, c'est comme l'Internet et les crypto-monnaies, c'est comme les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas parler de réseaux sociaux sans Internet et on ne peut pas parler de crypto-monnaie aussi sans blockchain. En fait, en bref, j'espère que vous allez comprendre ceci. Maintenant, on va entrer en profondeur maintenant. La blockchain, c'est cette registre qui enregistre toutes les données, toutes les transactions qui se font dans le monde de la crypto-monnaie, des NFT, ainsi de suite. Maintenant, ça nous permettra d'avoir la transparence des données, ce qui veut dire que tout le monde a la capacité de consulter ce qui est en train de se passer dans le monde de la crypto-monnaie, les transactions qui sont en train de se passer, combien on a envoyé aujourd'hui, ça nous permettra parce qu'on est dans la base de l'offre et de la demande. C'est pour cela qu'il y a le côté investissement dans les crypto-monnaies. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas stable. Ça fructifie selon l'offre et de la demande. Maintenant, cette transparence nous permettra de comprendre et de voir quelles sont les transactions qui ont été faites depuis la création d'une crypto dans sa blockchain. Si on prend le cas de Bitcoin, aujourd'hui, vous pouvez aller consulter toutes les transactions qui ont été effectuées depuis la création du Bitcoin, depuis sa première transaction jusqu'à aujourd'hui. Donc, les transactions qui sont enregistrées en bloc. Donc, quand il y a un groupe de transactions qui sont été faites, on enregistre toutes ces transactions, par exemple, dans une bloc. Et là, on va enregistrer. Donc, ces différents blocs enregistrés qu'on va les mettre en chaîne, c'est-à-dire bloc après bloc, qu'on appelle chaîne de blocs qui devient blockchain en anglais. Donc, de ce fait, maintenant, cette blockchain a beaucoup d'avantages. Et l'avantage de la blockchain est que la transparence est là.
Et quand on va entrer dans la vie physique, il y en a beaucoup d'activités qui peuvent être introduites dans la blockchain. Mais s'il y a vote, par exemple, élection par exemple, donc dès que le vote a été fait et qu'on a un consensus de vote déjà enregistré, donc personne ne peut revenir pour annuler ou falsifier ça. Donc ça, c'est l'avantage de la blockchain. Et quand ça va arriver, vous allez voir que même dans nos trucs des papiers, par exemple, si toi tu as l'argent, tu peux falsifier tes documents pour avoir quelque chose, juste pour voyager par exemple. Donc tout ça, la blockchain peut résoudre cette partie. Donc pour certaines, c'est un avantage, pour d'autres, que c'est un inconvénient. Mais si toi tu es dans le besoin, tu es obligé de falsifier tes documents pour pouvoir résoudre ton problème. Donc si la blockchain est là pour ne pas, pour que tu ne fasses pas ça, toi tu vas voir comme côté inconvénient. Donc ça là, tout ça, la blockchain est une solution pour ça. Parce qu'il y a des détournements de fonds qui se font ici. Donc tout ça là, la blockchain pour résoudre ces problèmes-là. Donc pour vous dire que la blockchain, elle est très puissante, très puissante. Donc au-delà du domaine de la crypto, et il y en a d'autres activités qui peuvent se faire au niveau de la blockchain. Donc tout ça, il faut que la jeunesse, surtout africaine, se réveille, aller vers l'information, se former dans ce secteur-là afin de vraiment privilégier. Parce que quand on parle de la crypto-monnaie, les gens se disent que c'est la monnaie du peuple. Parce qu'il faut savoir que dans la différentes monnaies, on a les monnaies étatiques, donc les monnaies. Maintenant, on dit que la crypto-monnaie, c'est la monnaie du peuple. On comprend comment fonctionne la blockchain, comprendre comment les crypto-monnaies sont en train voilà, comment en tout cas avoir être avantageux dans ce monde-là, parce que ce nouveau marché, les gens ne comprennent, quand tu parles à certains que le marché financier ou la bourse, les crypto-monnaies, les gens ne connaissent même pas, à part le franc CFA, ils ne connaissent rien d'autre monnaie dans ce monde-là. Tu parles de l'autre, il y a le dollar, ils ne connaissent même pas c'est quoi le dollar américain, c'est quoi le dollar canadien, c'est quoi le dollar australien, ainsi de suite. Mais vous devez, à travers les chaînes YouTube, vous devez être curieux. Il y a des termes que dès que vous entendez, il y a l'intelligence artificielle qui est là. Allez taper, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Vous allez avoir tous les détails profonds que nous, on n'a pas pu donner peut-être ici. Mais au-delà de ces avantages, il faut savoir aussi que chaque technologie a des inconvénients. Comme je l'ai dit, donc étant donné que l'Internet, les gens qui ont vu le côté positif de l'Internet sont en train de gagner leur vie, sont en train de réussir dans l'Internet. Maintenant, tandis que les gens qui ont vu le côté négatif de l'Internet, ils utilisent ce côté négatif pour pouvoir gagner leur vie, mais de façon indignement. Parce qu'il y en a d'autres qui utilisent le mauvais côté de l'Internet pour vivre. Et tandis qu'il y en a d'autres qui connaissent les côtés positifs et utilisent. Donc nous sommes dans un monde de dualité. Toujours quand il y a l'avantage, ça c'est qu'il y a aussi de l'inconvénient. Maintenant, toi tu nous regardes, nous on utilise le côté positif de la chose. Donc jeune à nous aller chercher les informations que nous avons cherchées pour pouvoir utiliser le côté positif de cette nouvelle technologie. Donc maintenant, on va aller en profondeur maintenant les différents cryptos. Bon, d'abord, j'espère que le MC va essayer de résumer ce que je viens de dire pour vous afin de pouvoir aller aux différents cryptos maintenant. Merci, leader. Vous avez bien expliqué. J'espère qu'ils vont comprendre par rapport à cela. Et juste vous dire que il est temps de vous lancer, il est temps de prendre l'information. Même si cela ne vous intéresse pas, informez-vous et comprenez comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on s'informe dans la politique, dans beaucoup d'autres choses. Mais il est temps qu'on s'informe dans tous les différents types de commerce. Aujourd'hui, le trading, c'est le commerce. Et beaucoup d'autres activités sont là, ce sont du commerce. Et tout le monde doit s'intéresser au commerce autant pour moi. Et vous dire qu'il est temps de se réveiller et passer à l'action en fait. Merci beaucoup leader, c'est fait un plaisir de vous interviewer par rapport à la blockchain, aux différents types de crypto-monnaies, aux conseils qui ont été donnés par rapport à l'investissement, la crypto-monnaie, comment ça fonctionne. J'espère que cela vous aidera très bien dans votre aventure par rapport à la crypto-monnaie. Vu que nous sommes dans ce domaine-là, c'est à vous servir, à vous informer, à vous donner les bonnes choses et les bonnes opportunités. Et je vous dis, restez focus. Les plus grandes opportunités arrivent au cours de cette année et nous allons bâtir. Et Inch'Allah, nous irons très très loin avant la fin de cette année. Merci beaucoup à tout le monde. C'est votre leader et votre serviteur, leader Kandé. Et on se dit à la prochaine et à la troisième vidéo. Là où on va parler de plateformes d'investissement et comment ça se passe.
Nous reviendrons là-dessus avec le leader Djabi qui va nous expliquer cela aussi par détail. Merci beaucoup et prenez soin de vous.